dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de santé de Georges est alarmant, Antoine et Rose quittent cette. Jules prend quant à lui le parti de Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 octobre dans Demain nous appartient. L'état de santé de Georges est alarmant à la grotte, Judith montre des signes de confusion. Sans insuline, Victoire ne peut cependant rien faire pour elle et craint qu'elle ne tombe dans le coma sous peu. Pendant ce temps, les survivants, qui ont récupéré une caméra passe-muraille, parviennent à localiser les autres membres du groupe puis informent immédiatement le commandant Constant. Comme il y a plusieurs mètres de roches effondrées, Martin demande à Sacha de creuser une galerie dans l'éboulement en l'invitant toutefois à la prudence. Tandis que tout le monde se met au travail, Clémentine est soudainement prise de vertige. Ben pense qu'elle fait semblant pour échapper à la corvée et Sacha exige qu'il se calme. Mais rien n'y fait, l'adolescente insulte Clémentine jusqu'à ce que Sacha le gifle. Non loin de là, Martin et ses équipes réussissent à faire passer un endoscope dans l'une des failles de la grotte et à établir un contact avec le second groupe. Victoire explique alors en détail la situation et presse les secours d'envoyer de l'insuline ainsi que de la morphine pour Georges et Judith. Chloé, qui est présente sur les lieux, insiste pour parler à sa fille et remercie chaleureusement Victoire de prendre soin d'elle. Plus tard, Martin indique à Alex et Chloé qu'ils ont pu acheminer de l'insuline pour Judith et promet qu'elle sera rapidement remise sur pied. La fille de Marianne se laisse ensuite aller à ses émotions et Martin la réconforte en assurant que le pire est désormais derrière eux. Au moment où Alex le questionne avec agressivité pour savoir pourquoi il n'avance pas plus vite, le policier rétorque que ce serait bien trop dangereux de prendre inutilement des risques qui pourraient mettre en péril la vie de chacun. Après le départ du policier, Alex tente à son tour de réconforter sa femme en posant sa main sur son épaule mais Chloé n'apprécie guère son geste et n'hésite pas à le lui faire savoir. En fin de journée, Marianne rejoint sa fille et confirme que Judith va s'en sortir. En revanche, le docteur Delcourt se dit particulièrement inquiète pour Georges qui est en train de perdre sa jambe. S'il n'est pas opéré dans les 48 heures, Marianne est formelle, le policier mourra. Antoine et Rose quittent cet Antoine se rend chez Morgane et Sandrine avec Souleymane pour son installation. Tandis que Morgane lui fait visiter sa nouvelle chambre, Antoine en profite pour remercier son amie de tout ce qu'elle fait pour sa famille. Par la suite, Souleymane se réjouit d'avoir trouvé la meilleure solution pour tout le monde et de pouvoir rester chez Sandrine. Antoine enlace alors son fils pour lui dire qu'il l'aime puis prend la route de Calvière. Ému d'avoir laissé son père partir, Souleymane retourne chez Sandrine et Morgane qui certifie qu'il adorera vivre là. En parallèle, Rose et Antoine arrivent à l'Institut pour le plus grand bonheur d'Auguste. Lorsque sa fille déclare qu'elle est très heureuse d'entamer une nouvelle vie, Auguste répond qu'il est convaincu qu'elle leur apportera beaucoup de joie. Après que Clotilde les a interrompus pour transmettre l'appel d'un journaliste à son père, Rose et Antoine décident de le laisser travailler et d'aller visiter leur nouvel appartement situé au cœur de l'Institut. À plusieurs dizaines de kilomètres, Morgane, Sandrine et les garçons dînent ensemble.
Pendant que Gabriel et Arthur briefent Suleiman sur les règles de la maison, Morgan et Sandrine constatent avec plaisir que le courant passe plutôt bien entre les adolescents. Jules prend le parti de Charlie au spoon, Jules boit un verre en compagnie d'Arthur et Sophia. Quand Charlie débarque dans l'établissement, Jules l'invite à se joindre à eux mais la fille Molina n'en a pas envie et préfère insulter le couple. Un peu plus tard, Arthur propose à ses amis de partir en week-end tous ensemble avant la reprise des cours. Emballée par cette idée, Sophia imagine toutes les activités qu'ils vont pouvoir faire et parle très fort pour que Charlie ne manque rien. En fin de journée, Charlie a oublié son portefeuille et sollicite Jules pour qu'il lui prête de l'argent afin de régler l'addition. Alors que le jeune homme accepte sans sourciller, Sophia lui reproche d'avoir changé de camp. Jules a beau essayer de lui faire comprendre que Charlie a déjà payé pour ce qu'elle a fait, Sophia refuse de l'entendre et quitte les lieux furibonde. Lorsque Charlie remercie son camarade pour avoir pris sa défense, le dernier précise qu'il n'a pas aimé que Sophia la nargue de cette façon toute l'après-midi. De son côté, Charlie est certaine que la roue tourne et qu'un jour Sophia descendra de son piédestal.